Salut, salut! Moi c'est Sarah et ça y est, je me lance. Je lance mon podcast. Je lance mon podcast. Je suis pas du tout une influenceuse ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit que là, ce que je vis, ça peut servir. Et voilà, même moi j'aimerais bien le réécouter parce que c'est un bon rétex, un bon retour d'expérience. Je me lance un peu en mode impro, donc soyez indulgents avec moi. Je vous raconte mon histoire. Pourquoi je fais ce podcast? Je suis en train de vivre une période qui me transforme et ça me chamboule, ça me bouscule. Je prie, je pleure, je, je rigole, je me motive et je redescends dans les ténèbres en pleurant. C'est dingue, mais je continue. Et je me dis, j'ai besoin de le formuler et et de le partager. Je suis sûre que quelqu'un a envie d'entendre ça. Alors voilà, je vous explique. Moi, je m'appelle Sarah et je travaille dans un cabinet. Et un cabinet de conseil. Et en fait, il y a 2 mois, on me dit, voilà Sarah, va falloir que tu intègres une nouvelle mission. Dans cette mission, il y a déjà un dispositif de personnes. Les 2 personnes qui y sont déjà depuis 2 ans ont démissionné et vont devoir être sous-traitées pour rassurer le client. Et donc du coup, tu vas devoir travailler avec elle pendant 6 mois pour faire une passation, reprendre le bébé et voilà. Donc moi je me dis bah chouette, ok, c'est déjà une team en plus que je connais, j'y vais, elles vont me faire ma passation, etc. Ça va bien se passer. Donc voilà, j'intègre la mission en début d'année et en fait, durant, allez, un bon mois, un mois et une semaine, en fait, je suis en mode observation. Je dis pas grand-chose, je prends mes notes, etc. Je me dis, voilà, il faut que je sois studieuse, que je sois studieuse, que je prenne mes notes. Euh, j'essaie de pas trop embêter les gens, etc. Mais au bout d'un mois et une semaine, j'ai explosé. J'ai explosé. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai accepté trop de red flags sans m'en rendre compte, sans avoir mis de limites et sans les avoir stoppés à temps. Et en fait, je pense que j'ai enregistré en background dans mon cerveau euh, tout ça. Et paf, un jour, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et tout est ressorti. Et donc du coup, hmm, je suis passée un peu du mode Sarah toute cute, toute gentille, à Sarah qui monte son visage, ouais, qui monte les griffes, quoi. Et donc en gros, juste pour vous expliquer un peu ce qui a fait basculer les choses, c'est qu'en fait, les personnes qui sont restées euh, étaient très dans je te donne des ordres, je te parle pas, je te parle mal en fait. Et moi, ça c'est un des exemples, moi je l'ai pris un peu en mode bon bah ok, c'est leur ton, etc. Mais après, j'ai aussi appris qu'ils prenaient des décisions qui étaient de ma responsabilité sans me le dire, parce qu'ils avaient décidé de me bypasser. Que, en fait, quand le client me parle et m'adresse une question, la personne me coupe la parole, enfin, en fait, ne me laisse même pas l'espace de parler et répond à ma place. Et quand je veux dire quelque chose, elle m'écrit en parallèle durant la réunion, donc en live, pour me dire ne dis pas ça, ne dis pas ça. Enfin, c'est très anxiogène en fait. J'ai reçu plein de choses anxiogènes. J'ai aussi des petits messages subliminaux, on va dire, hein, voilà, des petites remarques pas sympas où on te dit bah va falloir qu'on reste à partir de la fin de l'année, enfin à partir de mi-année, au final, je sais pas si on va partir parce que tu vas jamais t'en sortir toute seule, hein, tu pourras pas. Des choses, voilà.
des choses qui nous, ouais, qui te butent un peu au fur et à mesure. Et tu encaisses, tu dis bon, ok, ok. Et en fait, je sais pas ce qui m'a pris. Moi, je me suis dit, allez, j'encaisse. Je sais pas, c'était indirect. Je me suis dit, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Et non. Et en fait, j'ai explosé le jour où en fait, j'ai demandé quelque chose qui était de mon ressort parce que c'était dans ma responsabilité. Et là, on m'a dit, bah, clairement, non, je ne veux pas te le donner. Pourquoi ce serait à toi? Moi, je ne veux pas passer par toi, etc. Et c'était, en fait, il n'y avait aucune justification. Là, j'ai compris que c'était de l'ego et qu'il y avait comme une sorte de compète et que, en fait, j'étais pas avec des alliés qui voulaient me refiler le dossier au bout de 6 mois. Mais j'ai compris que, en fait, j'étais un peu le grain de sable dans cette mission et que ça les faisait chier de la laisser, cette mission, parce que c'est du business et qu'en gros, bah, ils essayaient de me saboter, de tout saboter pour, euh, pour que je m'épuise, pour que j'ai pas les éléments, pour que je passe voilà, pour une nulle ou ce que vous voulez. Donc en gros, j'ai vécu ça très mal et bam, ce jour-là, j'ai explosé. J'ai explosé et j'ai escaladé à mon directeur et au directeur de mon directeur. Je lui ai expliqué les choses et j'ai commencé à tracer les choses. J'ai aussi, tout expliqué à la RH. Et donc, du coup, en gros, j'ai mis vraiment un plan d'action guerrière. Je me suis mise en mode guerrière pendant une semaine. Je me suis mise en mode guerrière pendant une semaine et j'ai tout tracé. J'étais en mode non, là, je vous réponds pas. Enfin, je vous parle par mail, etc. J'étais en mode transac, très transac. J'ai screené tous les messages pas sympas qu'on m'a fait, et gratuits en fait, avec des ordres, etc. Enfin, vraiment. Et voilà, je voulais leur faire peur en fait, leur dire, hé, je suis pas un bisounours. Vous avez vu ma façade sympa, etc. Mais faut pas me frotter en fait. Enfin, qui s'y colle s'y frotte, pardon. Et ouais, j'ai tendance à, à modifier les expressions. C'est pas- Vous allez bien rire. Du coup, voilà. Et ça, c'était ma réaction. Et j'étais dans un état, mais horrible. Et cette réaction-là, qu'est-ce qu'elle m'a causé? Elle m'a causé, euh, elle m'a causé des courbatures. J'ai eu des courbatures pendant une semaine. J'étais mal. Je radotais la voix intérieure en moi, les west-west. Oui, alors je suis musulmane. Donc les west-west, c'est les chuchotements du diable, qui sont en fait les pensées, toutes les pensées négatives qu'on a dans notre cerveau. Donc les west-west qui me disaient, qui me faisait en boucle le film, qui me passait en boucle le film de ce qui s'était passé, etc. Et qui interprétaient leur position. C'était affreux. Et donc, le vendredi soir, euh, en fait, je devais préparer des slides pour le lundi parce que j'ai dit en fait, je veux actionner une réunion où on met au clair le positionnement de chacun, où on met au clair les rôles et responsabilités, parce qu'en fait, ils avaient décidé dès le début que ce serait flou, parce que le contexte de la mission était ne nous laissait pas, ne pouvait pas pour le moment euh, permettre de découper les rôles et responsabilités. Bullshit. Et donc du coup, j'ai dit, voilà, moi je veux actionner les choses, je veux réorganiser, je veux que les rôles soient clairs, je veux qu'on se dise les choses clairement et que maintenant, voilà, on parle français. Donc ça, c'est le vendredi soir. Et j'étais en mode guerrière de dingue. Ça, c'est mon histoire. Et je te dis, suite à au prochain épisode, le samedi matin.